Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Planet TV avec Julia et Jordan. Ici du coup on vous présente un produit qui est moi mon gros coup de cœur de ce mois-ci, un produit que j'attends avec impatience mais qui me paraissait vraiment pas aussi bien, mais à la grande surprise. Pour moi c'est une grosse surprise aussi, mais pas au point de me dire que c'est le coup de cœur du mois. Moi c'est mon coup de cœur. Ici du coup on vous présente de chez Kotobukiya la version 6ème Artefix, donc de Batman Kiri, Batman Wolof. Un produit vraiment un peu niche parce qu'ils l'ont teasé, ils l'ont montré en précommande il y a moins d'un an, même pas, il y a moi j'ai envie de dire 6-7 mois aussi. Je dirais Noël maximum. Et ils ont dit, on va en faire un comme ça, un budget assez intéressant. Passé très inaperçu vers tout le monde, j'ai envie de dire. Alors que c'est un Batman que tout le monde demande. Au niveau de la Prime One, ça s'est super bien passé, les commandes ont afflué, on va dire, que ça soit pour Prime One, pour les magasins. Et puis ici, tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est ça. Et maintenant je crois que c'est à cause de Koto. Ouais, Koto, le problème c'est factures, comme on vous a montré à Nightwing il n'y a pas longtemps, cher pour ce que c'est. Ici justement c'est pas du tout le cas, la statue est exceptionnelle même pour le prix. Déjà sa boîte est très bien, vous pourrez remarquer du coup le Batman avec le truc un peu déchiré de... Et ce qui est bien c'est que c'est le moment des barbecues, donc du coup vous pouvez utiliser la boîte pour les barbecues. C'est parfait. Oui, ou garder la boîte parce que ça vaut de l'argent, mais c'est pas grave. Quoi? La boîte ici du coup qui a en plus des trucs très glauques, vous avez les robins qui sont là ici en mode jokerisé, la photo de la statue, ici en artwork et la photo de la statue, vraiment déjà une très belle boîte et la statue qu'on va montrer du coup en détail de suite. On se retrouve ici de plus près pour la statue donc, du Batman Kiri ou Batman Wolo, tout dépend comment vous voulez le prononcer. Vous pouvez déjà remarquer que très belle sculpture, très beau visage, le sourire est juste magnifique. C'est parfait. Parce que des fois ils le font un peu trop caricaturé, ou il y en a qui aiment pas ce côté Capullo où les dents sont énormes. Moi je préfère. Capullo c'est un génie. Mais le truc c'est que ça passe partout. Ça veut dire que c'est un sourire, c'est une tête qui passe partout en version comics générale. Pareil, il y a beaucoup d'expressions même au niveau de sa cagoule. Avec les dégradés qui font croire que c'est plié comme si son visage rigolait et que du coup ses sourcils sourient. Enfin franchement c'est terrible. On dirait la bouche de son comme ça. Ouais c'est vrai en plus, c'est vraiment inspiré. Tout est bien fait, même le mauve à l'intérieur de sa capuche. Vous pouvez voir qu'ils ont envie de travailler le costume pour que ça soit vraiment tip top comme le comics. Alors par contre, des plis, le travail des mains, on est sur les mêmes couleurs, donc je veux dire après il n'y a pas un gros travail de salissure ou autre parce que c'est un costume en vinyle noir, voilà, il n'y a pas besoin, mais tous les sangles. Même dans le comics il est tout propre. Ouais voilà. Le détail est donc très très beau, sur devant ou derrière il y a quand même vraiment un très beau travail, même le petit vernis qu'ils ont mis avec un côté un peu mauve est juste génial. Les mains, pareil la position est très bien réalisé. Le travail on peut voir de la peau, il y a des petites veines et tout. Je sais pas si on les voit spécialement en vidéo, mais franchement, très beau travail. Le travail de peinture est nickel, même au niveau des ongles. Je veux dire, je n'ai rien à dire au niveau de la peinture. C'est bien géré parce qu'il y a les ongles vernis, il faut savoir dans le comics. Donc du coup. Il y a un petit effet aussi de vent dans la cape. Qui donne très bien aussi, donne plus de réalisme à la statue. C'est pas juste une statue. Un petit côté dynamique aussi, alors que la position est très statique, très muséum, mais qui fonctionne super bien. Puis après au niveau du socle, ils ont donné un effet métal avec le Dark Knight Metal, c'est vraiment reprendre le logo du comics pour venir le mettre ici. Plutôt simple, trop simple, même par moments je revois. Peut-être un peu de salissure sur le truc pour vraiment donner ce côté un peu sanglant. C'est un univers très sombre et très sanglant. Donc du coup, voilà, petit bémol. Vous avez pu découvrir le produit en détail, une statue vraiment magnifique qui a pour moi aucun défaut, c'est pas le cas de tout le monde, beaucoup de gens critiquent le socle, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout le socle. Le socle, pour moi, est un peu particulier. J'ai envie de dire, comme d'hab, pas gros travail sur le socle, on fait au plus simple, je veux dire avec une imprimante 3D, t'as le même socle. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est ça qui est un peu dommage, ce que je trouve c'est ce qui manque chez Koto, un vrai socle, un vrai décor. Ils le font pour certaines gammes, mais pas pour tout, et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Mais sinon voilà, la position est terrible parce que c'est unique. Tous les autres Batman Kiri sont en mode action avec les robins ou avec des choses en main. Là il est vraiment en mode, je sais pas, sensation de pouvoir. Ouais, machiavélique, sensation de pouvoir, etc. Le travail sur la couleur, la sculpture est terrible, comme on l'a pu vous montrer juste avant. Le stock pour moi me dérange pas, mais je sais que les gens n'en vont pas aimer. Du coup, moi c'est mon coup de cœur, je lui mets à 10 sur 10 parce qu'il est sublime. Un budget de 189,90, ce qui n'est pas énorme parce que c'est quand même une très bonne qualité et qu'on aurait pu payer une résine de cette taille-là chez DC Collectibles qu'on a toujours pas reçu, qu'on n'a pas encore eu. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle va arriver dans voilà. Donc voilà, ça dit vraiment que c'est mon coup de cœur du mois que vous allez retrouver sur le site du coup internet du magasin. Et pour toi, mon petit Jordan? Un bon 9 sur 10. Franchement, elle les vaut.
juste le petit bémol au niveau du socle, mais je trouve ça cool. Maintenant, ce qui serait sympa de leur part, c'est de peut-être venir nous rajouter les petits robins qu'on puisse venir rajouter. Bah non, tous en fait, ce serait bien des avoir tous. Ils fassent le Red Death, ils fassent la Ils le feront pas parce que c'est lui qui a vraiment marqué les esprits. Bah c'est dommage. Même au niveau de Prime One, tu vois bien, lui est sorti, les autres ont été teasés, mais pas encore montrés. Donc c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans ceux-là et ils devraient se lancer. C'est un problème de Koto, c'est qu'avant ils avaient les couilles de se dire allez, on fait tous les DC, tous les Marvel et maintenant, depuis que ça marche moins bien, ils se sont dit allez, non, on va faire que les gros personnages, que les personnages emblématiques et on s'arrête là. Et ça, c'est vraiment pour moi une faiblesse qu'ils ont maintenant. Mais ils sont en train tout doucement de renouveler leur catalogue. On l'a vu avec le Qui-Gon Jinn ici, c'est sympa. Il y a encore récemment, il y avait encore autre chose. Mais c'est cool, ils sont en train de se dire merde, le marché s'écroule à leur niveau. Et du coup, ils se disent bon, il faut qu'on remonte la porte. Ouais, donc c'est bien. Un bon point pour Kotobukiya. Ici, du coup, un produit sublime qui est disponible en magasin et sur le site web. N'hésitez pas du coup à visiter toysplanet.be. On vous le redit. Si vous aimez la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Il y a plein de contenu. De plus sur Facebook. Il y a les lives. Tous les mardis à 17h30, donc venez nombreux parce que franchement on parle de tout, il y a des sujets, il y a des invités. C'est une grande émission qui va encore évoluer avec le temps. On espère que d'ici novembre, ce sera une émission un peu plus cosy. Vous verrez. Il y a des choses qui sont en préparation. Ça évolue comme on vous l'a dit. Déjà le site qui est ouvert, c'est une évolution. Et comme on l'a dit pour la vidéo du site, on a encore d'autres projets en cours pour cette année qui vont être énormes. Énormes, vous verrez. Franchement, vous serez au courant logiquement très bientôt, vu que le moment passe assez rapidement. Du coup, restez attentifs. Hyper attentifs. Et sur les paroles, on vous dit à très bientôt.